Bonjour à tous et bienvenue sur Mini PDLV. Aujourd'hui, nouvelle revue de modèle. On va parler d'une légende et quand je dis une légende, c'est vraiment une légende. Voici la Ford GT40 MK1, mais celle-ci n'a pas participé aux 24 heures du Mans. On en parle de suite. Bon, comme je vous le disais dans l'introduction, on a ici un modèle, tout ce qu'il y a de plus légendaire. La Ford GT40, on la connaît tous et toutes, c'est vraiment une voiture iconique. C'est un modèle qui a une saveur toute particulière, notamment quand on connaît son histoire. Alors, je ne sais pas si vous avez vu le film Le Mans 66, réalisé par James Mangold en 2019. Mais si vous l'avez déjà vu, vous savez qu'il retrace un petit peu l'histoire et la genèse en fait de la Ford GT40 et notamment son contexte historique. Alors, je vais pas tout vous spoiler, je vais tout simplement vous dire que la Ford GT40, elle est née de la volonté d'Henry Ford II qui voulait tout simplement prendre sa revanche par rapport à Ferrari. Parce que à l'époque, Ferrari était très mal en point, on était au tout début des années 60. Et le souci, c'est qu'en gros, Ford voulait racheter Ferrari, mais que ça n'a pas pu se faire. Et donc, par revanche, et par challenge perso, je pense aussi, la Ford GT40 a vu le jour. Alors, la Ford GT40, déjà, elle s'appelle GT40. Mais ça, je pense que je vous apprends rien. Et en fait, ce 40, il correspond tout simplement à la hauteur. Alors, non. Cette voiture ne mesure pas 40 cm de haut dans la réalité, elle mesure en fait 40 pouces. Et si on fait une petite conversion, 1 pouce c'est égal à 2,54 cm, vous avez vu j'ai bien révisé, et donc cette voiture-là a une hauteur de seulement 1,02 m. Donc c'est vraiment très peu, puisque la majorité des voitures aujourd'hui mesurent 1,50 m, voire beaucoup plus, puisque tout le monde de nos jours veut rouler en Duster ou en SUV. Coucou. Bref, revenons à notre GT40. Alors, ce modèle-là, il a une livrée qui est peu commune. Parce que les GT40, je pense que vous êtes habitués à les voir dans des livrées Gulf ou même les livrées emblématiques des 24 heures du Mans. Celle-ci n'a participé à aucune édition de la célèbre course Mansell. D'ailleurs, je me perds un peu dans mon plan, mais la Ford GT40, elle a eu pas mal de victoires aux 24 heures du Mans, de 1966 à 1969. Alors initialement, elle avait également participé en 64 et en 65, mais elle n'avait pas eu le classement qu'elle a, je trouve, légitimement mérité. Le modèle qu'on a là, c'est donc une Ford GT40, c'est-à-dire l'original, mais dans une livrée peu commune, avec un somptueux vert anglais et des bandes et décorations de couleur jaune. Alors là, vous allez me dire, ouais, ça fait très anglais tout ça, et il y a une raison, c'est qu'en fait, cette livrée est un hommage au pilote Jim Clark, qui était donc anglais et qui a conduit pas mal de Lotus dans sa carrière, avec beaucoup de victoires à la clé, et donc en fait, cette livrée est un hommage, et je trouve personnellement que c'est un hommage absolument somptueux que nous propose ici Solido à l'échelle d'un 18e. Déjà, moi, ce qui m'a bluffé, mais vraiment bluffé, c'est le rendu du verre. C'est un verre métallisé incroyable dans ses reflets. La teinte est magnifique. Et alors au soleil, je peux vous dire que c'est une tuerie. C'est pailleté juste comme il faut. Le rendu est vraiment incroyable. C'est vraiment, et j'ai pas honte de le dire, l'une des plus belles couleurs que j'ai jamais vues sur une voiture miniature. C'est vrai que j'adore le vert. Oui, c'est vrai. Bon,
On va parler un petit peu plus de la réplique de Solido à l'échelle 1/18e. Alors Solido, ils ont fait plein de livrets différents de la GT40 et je trouve que c'est une super idée parce qu'initialement la GT40 elle n'a pas été reproduite tant que ça à l'échelle 1/18e et surtout on avait des reproductions qui étaient soit très basiques, soit très élitistes. Là, on est sur un modèle affiché à 45 €, donc c'est un prix qui est extrêmement bien placé. Et je trouve que par rapport à la qualité, c'est juste bluffant. On va faire tourner un petit peu le plateau, on va la découvrir un petit peu sous tous les angles. Si j'y arrive, ouais, j'ai réussi. Voilà. On retrouve bien la ligne emblématique de la GT40 avec une longueur de 4,14 m dans la réalité, donc ce qui est quand même relativement peu de nos jours, mais une hauteur qui est vraiment très faible. D'ailleurs, si vous aimez les Ford GT40, je ne peux que vous inviter à consulter la chaîne YouTube Benjamin Workshop, qui a construit de A à Z sa propre GT40. C'est vraiment une dinguerie. Vous avez un lien dans la description. Mais revenons une fois de plus à notre miniature. Alors déjà, la ligne de caisse, elle est parfaitement exécutée. On retrouve bien cet avant assez long, cette ligne de caisse qui s'étend vers l'arrière avec un discret aileron, mais également de très grosses roues, voire même très grosses roues à l'arrière. D'ailleurs, les jantes me paraissent peut-être légèrement petites. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'était du 15 pouces à l'origine. Bon, est-ce que c'est un ressenti personnel, est-ce que c'est une réalité? Je vous invite à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Au niveau de l'avant, bon, on a un museau qui est fidèle, avec la grande bouche avant, des optiques, derrière une bulle de verre. Ici, on a une petite partie avant qui théoriquement s'ouvre, mais ne s'ouvre pas sur notre réplique. D'ailleurs, c'est un peu dommage, parce qu'on a vraiment l'impression que la pièce a été découpée. D'ailleurs, je pense qu'elle a vraiment été découpée, mais que en fait il y a la décoration qui passe dessus et donc je pense que la pièce est condamnée. De toute manière, si je l'ouvre, je vais déchirer la décalcomanie, donc il faudra mettre un fond de coup de cutter là et là pour voir ensuite. On pourra voir ça un peu plus tard. Ensuite, on retrouve ici le bouchon de remplissage pour l'essence qui est également très fidèle et qui est une pièce rapportée, donc ça c'est un très bon point. Les attaches de capot sont de simple décalcomanie. Bon, là encore, il faut mettre ça en parallèle avec le prix de vente de la miniature. Personnellement, je trouve que ça fait le taf. Le pare-brise est assez proéminent, avec un unique essuie-glace ici. On perçoit à travers le pare-brise d'ailleurs la marque à midi du volant. Là encore, c'est un petit détail qui fait la différence. Sur le toit, on découvre également des petites protubérances, il est pas mal ce mot, qui sont au niveau de la partie supérieure des portes, qui permettent en fait tout simplement de mieux assurer la jonction des portes. À l'arrière, on trouve une aération qui permet de refroidir le moteur V8, parce que sur les Ford GT, je rappelle, c'est uniquement des moteurs V8. Alors la cylindrée, je crois qu'elle tourne entre 4,5 litres et 7 litres. Je crois qu'il y a eu plusieurs moteurs qui ont été proposés successivement. Et donc pour refroidir une telle mécanique, eh ben, il faut des entrées d'air et pas des factices. À l'arrière, également une grille qui est présente ici. Le moteur, on ne le voit pas, il est caché derrière ce petit truc-là. Au niveau de l'arrière de la voiture, alors on découvre deux optiques qui sont des pièces rapportées, plutôt fidèles. Les points de fixation sont relativement discrets. Les sorties d'échappement sont bonnes dans l'ensemble, elles sont chromées sur l'extérieur. On voit par contre que toute la partie arrière a été un petit peu négligée. Bon, encore une fois, il faut faire des compromis, Solido en a fait, ça fait le taf, mais ça manque un petit peu de réalisme à mon sens. Là, on a un espace libre qui est, je pense, pour la plaque d'immatriculation, parce que je rappelle, cette voiture-là, c'est une version civile, même si elle ressemble beaucoup aux voitures de compétition, c'est vraiment une simple, enfin, c'est une très belle décoration, mais c'est une simple décoration. Donc c'est-à-dire que c'est pas une voiture qui a participé à des compétitions. On a également, sur la vitre avant, une petite partie qui est une petite trappe qui permet en fait d'ouvrir la fenêtre. Parce que sur les Ford GT40, il est évident que la vitre ne pouvait pas rentrer dans la porte. De toute manière, d'un point de vue mathématique, ça aurait été impossible. Donc en fait, c'est juste cette petite trappe qui s'ouvre. Voilà. Pas de rétroviseur sur ce modèle. Dans l'ensemble, on est quand même sur une réplique qui est très bien exécutée. Les jantes sont simples dans leur aspect, mais ça fait le taf. Là, on perçoit d'ailleurs les freins. On a un disque
qui est mobile avec la jante et un étrier qui est fixe. Étrier fixe dont on perçoit le point de fixation ici. On est sur des gommes en caoutchouc qui sont plutôt réalistes et c'est marrant, mais en fait le lettrage apparaît également sur l'intérieur des jantes. Sur l'intérieur des pneus, c'est mieux comme ça. À l'arrière, on a de nouveau des freins à disque, heureusement quand même, mais là, on a l'impression que le disque et l'étrier sont en position fixe. Alors ça, c'est un truc que j'ai remarqué chez Solido, qui permet en fait tout simplement d'alléger la conception et de lier l'étrier et le disque sur un même support qui est embuté au niveau du châssis. Le marquage des pneus est assez imposant, peut-être un petit peu trop, mais c'est pas dérangeant non plus. La décoration est bien appliquée, j'ai pas noté d'écart dans les ajustements ou autre, là c'est très fidèle. C'est vraiment l'une des plus belles Solido que je vous présente, hein, très clairement. Et l'avantage chez Solido, comme souvent, c'est qu'on a des ouvrants. En l'occurrence, 2 seulement, ce sont les portes. Alors, je ne les ai encore jamais ouvertes. Portes qui sont sur une charnière plutôt réaliste. L'intérieur, forcément, c'est une conduite à droite. Je vous mets des photos sur la vidéo. On a des contreportes qui sont très brutes dans leur aspect, mais qui ont un habillage. Le poste de conduite est réaliste, on perçoit bien les différents compteurs. On perçoit bien également le sélecteur de vitesse qui est sur la droite du conducteur, qui est également situé à droite. Les fonds de compteur sont imprimés. On a un extincteur au niveau des pieds du passager. Les sièges sont assez simples dans leur aspect, mais bon, là encore, ça fait le taf, avec plein de petits picots qui sont appliqués sous la forme d'une décalcomanie. C'est plutôt bon dans l'ensemble, il faut dire ce qu'il en est. Après, il n'y a pas de grande fantaisie dans cet habitacle qui est déjà très épuré de nature. Mais voilà, c'est conforme à ce que j'en attendais, donc pas de bonne surprise, pas de mauvaise, c'est exactement ce que j'en attendais. C'est fidèle, c'est bien. Il y a des petits jeux de texture au niveau de la planche de bord. Et surtout, ça présente très très bien. Je vais pas m'y attarder plus que ça, puisqu'il n'y a pas grand chose à voir non plus. On voit bien également que la vitre qui sépare le conducteur du moteur est présente, mais que le moteur n'est pas représenté. Donc, petit point négatif. Mais encore une fois, ça va permettre d'introduire le prix. On est sur un modèle à 44,95 €, prix maximum conseillé. Donc forcément, on ne peut pas avoir davantage d'attente. Il y a également d'autres livrets qui sont proposés, notamment 2 livrets Golf avec les numéros 6 ou 9, mais là ce coup-ci on est sur des voitures engagées 24 heures du Mans. Celle-ci, je trouve qu'elle apporte vraiment quelque chose en plus, à commencer par sa livrée verte qui est incroyablement réussie. Donc si ce modèle-là vous intéresse, vous pouvez le trouver assez facilement en magasin, dans les magasins de jouets également, en grande surface. Bon, quand la période de confinement sera finie. La référence, c'est S18-03-004. Comme d'habitude, je vous mets également un lien dans la description pour passer commande. Sur ce, j'espère que cette petite revue vous aura plu. J'attends vraiment votre retour sur ce modèle-là. Personnellement, c'est une miniature que j'attendais depuis très longtemps. Je suis vraiment pas déçu. Et honnêtement, pour ce rapport qualité-prix-là, ça fait quand même vraiment bien le taf. Sur ce, prenez soin de vous et de votre famille. Conduisez pas comme des pirates, surtout en ville. Et bye bye.